le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Le Saint-Esprit veut opérer ce matin. Mais la condition pour qu'il opère, c'est qu'il trouve une atmosphère de soif. C'est qu'il trouve des cœurs assoiffés. C'est qu'il trouve un cœur assoiffé. Un cœur qui crie au Père. Un cœur qui est fatigué de cette situation. Un cœur qui veut le Seigneur Dieu. Uniquement Dieu. Alors ce matin, nous allons dire, je suis assoiffé. Que ton onction descende sur nous. Car c'est lui que nous voulons. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Oh, ce matin nous sommes disposés, disposés, disposés. Vois les cœurs assoiffés, vois les cœurs assoiffés, Père. Fais descendre ton onction d'eau, fais descendre ton onction fraîche. Car voici un peuple disposé, voici un peuple assoiffé. Que ton onction descende sur nous ce matin, que ta pluie descende sur nous ce matin. Ah, nous sommes disposés, assoiffés. Vois des cœurs assoiffés, localise un cœur assoiffé ce matin. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Oh oui, nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés à recevoir ta parole, disposés à recevoir la vie, disposés à recevoir ton esprit. Abba, fais descendre ton onction, fais descendre ton onction, ton atmosphère. Que ce matin, il y ait transfert entre ciel et terre et que tu puisses faire descendre ton onction. Nous te supplions, Abba, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés ce matin, disposés à recevoir la vie, recevoir le pain qui vient d'en haut. Ah, que ton onction descende sur nous, que ta pluie descende sur nous. Oh, que ta bénédiction descende sur nous, que ce que tu as prévu descende sur nous ce matin. Oh, 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 nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés,
fais descendre ton onction. Onction de Dieu, viens ce matin. Onction de Dieu, viens t'émouvoir ce matin. Viens t'émouvoir ce matin. Nous sommes disposés. Assoiffés que ton onction descende sur nous. Tu localises un cœur assoiffé ce matin. Tu localises un cœur assoiffé ce matin. Assoiffé de toi. Assoiffé que ton onction descende sur nous. Assoiffé de toi. Assoiffé que ton onction descende sur nous. Assoiffé de toi. Assoiffé de toi, assoiffé de toi, assoiffé de toi, assoiffé de toi, Père, assoiffé de toi, vois les cœurs assoiffés ce matin, vois les têtes desséchées ce matin, vois les cœurs desséchés, les vies desséchées, et viens nous abreuver de toi, oh, viens nous abreuver de toi, de ta rosée, nous avons besoin de toi, de te supplions, oui, nous sommes assoiffés de toi, ah, ce n'est pas un chant, c'est le cri de nos cœurs, c'est le cri de nos cœurs, et nous te disons, assoiffés de toi, assoiffés, assoiffés de toi, assoiffés, assoiffés de toi, assoiffés, assoiffés de toi, assoiffés, assoiffés de toi, assoiffés de toi, assoiffés de toi, assoiffés de ta présence, assoiffés de ta parole, assoiffés de ta vie, assoiffés de toi ce matin. Tu es notre avantage, Esprit de Dieu. Tu es celui dont nous avons le plus besoin. Consolateur, viens ce matin. Esprit de force, viens ce matin. Esprit de puissance, viens ce matin. Esprit de vie, viens ce matin. Esprit de résurrection, viens ce matin. Consolateur, viens ce matin. Enseignant par excellence, viens ce matin. À l'esprit de révélation, viens ce matin. C'est toi que nous désirons. Oh, assoiffés de toi. Ce matin, nous avons soif de toi. Ce matin, nous avons soif de toi. Assoiffés de toi. Assoiffés de toi. Assoiffés de toi. Viens patrouiller les cœurs, là où tu localises la soif, esprit de vie. Viens faire ton ministère, viens glorifier Jésus, oh. Viens guérir ce matin. Ah, nous te supplions, esprit de vie, nous te supplions, esprit de résurrection. Viens, viens, viens ce matin. Ah, viens comme un vent, oh. Ah, viens comme un feu. Ah,
viens nous libérer ce matin, nous te supplions, nous sommes assoiffés de toi, viens dissiper les ténèbres nous, nous te supplions, esprit de vie, ne laisse aucune autre vie régner en nous, si ce n'est la vie Zoé à l'audience, esprit de Dieu, viens purifier, viens nettoyer, viens laver, nous te supplions, esprit de Dieu, ne nous laisse pas où nous sommes, tels que nous sommes, viens détruire les prisons intérieures, viens nous libérer, nous faire échapper de la fosse, Saint-Esprit de Dieu, ne nous laisse pas où nous sommes, ne nous laisse pas où nous sommes, dans la maladie, dans la stérilité, dans la méchanceté, dans l'orgueil, ne nous laisse pas, Esprit de Dieu, ne nous laisse pas, ne nous laisse pas, ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus, assoiffés de toi. Ce matin, viens arroser chacune des vies ici présentes. Nous te supplions, esprit de vie, nous te supplions, esprit de puissance, nous te supplions, esprit de résurrection, nous te supplions, ne nous laisse pas comme ça. Ne nous laisse pas dessécher. Et viens nous abreuver, viens étancher notre soif. Nous sommes assoiffés de toi. Crie à lui, et dis-lui que tu as soif, et dis-lui que tu es une terre desséchée, qui a besoin d'être abreuvée ce matin. Crie à lui, il répond au cri, quand le juste crie, l'Éternel en délivre. Il entend les cris des justes, et il vient les délivrer de toute leur détresse. Alors ce matin, dis à lui, et dis-lui que ton plus grand besoin, ce n'est pas un mari, un travail, mais ton plus grand besoin, c'est lui. Crie à lui ce matin, éponge ton cœur, et dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu ne peux pas vivre sans lui. Dis-lui que tu ne peux pas rester dans cette condition. Tu ne peux pas rester dans cette condition. Nous avons soif de toi. Vois les cœurs des assoiffés. Vois les cœurs assoiffés, les cœurs désireux, les cœurs qui veulent toi, qui te veulent uniquement toi. Ne te tais pas dans sa présence. Élève la voix, fais monter. Peut-être que pendant que tu es en train de prier, tu entends des voix contraires qui te disent de te taire. Mais c'est là qu'ils ont crié encore plus fort. Bartimée a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les autres disaient, tais-toi, il n'a pas ton temps, tais-toi. Mais Bartimée, ne sais pas-tu, il a crié encore plus fort. Alors toi ce matin, crie encore plus fort que ces voix qui t'oppressent. Crie encore plus fort que la voix du rejet. Crie encore plus fort que la voix de la colère. Crie encore plus fort que la voix de la tristesse. Crie encore plus fort que la voix de la maladie qui te dit que tu ne vas pas guérir. Il est là ce matin. Et l'esprit de guérison est là. Il patrouille ce matin. Et il te guérit. Il te délivre de toutes tes détresses. Alors élève la voix. Et crie ce matin. Ne te tais pas. Comme Bartimée, crie encore plus fort. Nous prions à toi. Nous prions à toi. Nous prions à toi. Nous prions à toi. Nous prions à toi.
Vois les cœurs qui crient à toi ce matin. Vois des êtres desséchés. Vois nos vies desséchées. Nous avons besoin de ton nom. Nous avons besoin de toi. Le peuple de Vinichatio a besoin de toi. L'église de Vinichatio a besoin de toi. Vois les cœurs assoiffés, désireux de toi. Viens à notre secours, au secours de nos faiblesses. Oh oui, nous sommes assoiffés. Nous crions. Descends sur nous, nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous. Les cœurs disposés à recevoir ta parole, les cœurs disposés à recevoir la vie que tu as prévue pour nous, le pain que tu t'es préparé pour nous. Ah, nous sommes disposés. Oh, Esprit de Dieu, viens ce matin. Inspirez les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Viens disposer nos pensées. Que tout esprit d'assoupissement, tout esprit qui va venir nous distraire, soit réprimé de ce lieu, soit chassé de ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Et que ta parole puisse pénétrer nos cœurs, puisse pénétrer nos vies ce matin. Viens ouvrir nos oreilles, viens ouvrir notre entendement. Nous sommes disposés à recevoir ce qui vient de toi. Disposer. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous ce matin. Que ton onction descende sur nous. Viens faire descendre ton onction, esprit de vie. Esprit de Dieu, viens te mouvoir, Abba, Père, nous te bénissons ce matin. Merci pour ce temps, merci pour ce cul, merci pour la parole que nous allons recevoir. Merci pour ton peuple ce matin. Il est venu en aussi grand nombre de rendre un culte de célébration. À toi seul soit la gloire, l'honneur, et la puissance, dans le nom de Jésus. Oui, tu vas acclamer. Dans la joie de vous recevoir ce matin et d'être dans sa merveilleuse présence. Amen. Amen, amen. Avant de prendre la parole, je veux vraiment que vous m'aidiez à rendre grâce pour la vie du visionnaire d'Impact de son chrétien, pour la vie de son serviteur, l'apôtre Yvan, pour la vie de notre Père spirituel, pour la vie de celui qui a donné sa vie, pour que toi et moi nous soyons là. Celui qui n'est pas resté dans son confort, qui n'est pas resté dans sa zone de confort, mais qui a décidé de sortir de sa zone de confort afin qu'une multitude
multitude soit sauvée, afin qu'une multitude de vie soit transformée. Alors est-ce que tu peux m'aider à l'acclamer bien fort, à acclamer son serviteur, l'apôtre Yvan, à acclamer son épouse, le pasteur Maud, une femme vertueuse, une femme de valeur, une épouse en paix, une mère en paix. Est-ce qu'on peut bien fort acclamer le couple d'Astanou, nos parents spirituels, qui nous font du bien. Amen, amen. Tu peux acclamer mieux que ça. De grâce, on rend grâce à Dieu pour la vie du pasteur Julien, qui est la responsable du ministère de la conquête, en plus de ses nombreuses responsabilités, pour celle qui nous étire au quotidien, pour celle qui nous challenge, pour celle qui veut voir comme son père à notre vivant, des vies complètement transformées dans toute l'île de France. Alors aide-moi à acclamer Dieu pour sa servante, le pasteur Juliana. Amen, amen, amen. Et la gratitude, les actions de grâce envers notre Dieu, je veux que tu m'aides à acclamer bien fort le berger établi ici à ces églises, ainsi que son et son épouse Raïma. Est-ce que tu peux les acclamer bien fort pour le prix payé depuis juin 2023 pour que le règne de Dieu s'installe à ICC, à Ville-Chaton. Amen. Amen, amen. Et les dernières acclamations, enfin les avant-dernières acclamations, aide-moi s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît à acclamer pour la vie de mon époux. Qui est à l'aise avec le ministère de la femme, qui est à l'aise à ce que je me débrouille, qui est à l'aise à ce que je cours dans le couloir de ma destinée. Beaucoup d'hommes m'auraient dit non, tu ne prêches pas, tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants. Mais par la grâce de Dieu, il m'a donné un homme qui peut m'aider à me déployer. Alors aide-moi à acclamer bien fort pour mon mari. Et alors que tu acclames bien fort la grâce d'un conjoint, d'une épouse, d'un époux, selon le cœur de Dieu que localise dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Là, les dernières acclamations maintenant, elles sont pour toi-même. Est-ce que tu peux acclamer pour ta propre vie? Acclame pour ta propre vie. Tu as résisté au sommeil. Tu as résisté au sommeil, à la flemme. Et tu es venu ce matin pour lui rendre un culte, pour communier avec tes frères et sœurs, pour entendre sa parole. Alors acclame pour ta propre vie. Amen. Amen, amen. On peut prendre place. C'est chaud, hein, c'est la chaleur. Amen, amen, amen. Nous sommes là ce matin dans la joie. Amen. Dans la joie de recevoir la parole de Dieu. Amen. Et nous sortons il y a 2 semaines de la Pâque. La Pâque qui symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons vu que nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Et nous régnons avec lui. Amen. Amen. Là où tu es aujourd'hui ne détermine pas là où tu vas finir. Parce que Jésus est né dans une étable. Mais où est-ce qu'il a fini? Jésus est né dans une étable. Mais il a fini avec le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est né dans une étable avec des animaux. Je crois qu'aucun d'entre nous est né avec des poules, des vaches et compagnie. Lui, il est né comme ça. Il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtel. Il n'y avait pas de place pour lui dans les hôpitaux. Il n'y avait pas de place. C'est dans une ferme, dans une crèche qu'il est né. Mais là où tu es, ou là où tu commences, ne détermine pas là où tu vas finir. Amen. Donc, qui parmi nous, sincèrement, en toute sincérité, qui parmi nous aurait aimé ou aimerait, souhaiterait faire partie des plus grands, faire partie des grands de ce monde? Ceux qui ne lèvent pas la main, il y a quoi? Hey! Donc toi, tu ne veux pas? Tu souhaites? Ok, d'accord. Ok, donc, qui aimerait être parmi les premiers et non les derniers? Moi, je lève les 2 mains. En fait, c'est pas de l'orgueil, hein. C'est légitime. En tant qu'enfant de Dieu, c'est normal que nous voulons être parmi les grands. Parce que notre Dieu est grand. Donc si notre Dieu est grand, nous aussi nous sommes
grand. Les chiens ne font pas des chats. Les lions ne font pas des poussins. Si notre Dieu est grand, donc c'est normal que nous aspirions également à la grandeur. Amen. 1 Jean 4, 17 nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Donc tel notre Dieu est grand, tel aussi toi aussi tu appelles à être grand et à régner. Amen. Amen. Tu es appelé à être à la tête et non à la queue. Est-ce que vous avez déjà vu à la télé le classement des 500 plus nulles entreprises ou bien 500 plus nulles entreprises d'automobile Est-ce que vous avez déjà vu ça? Personne ne prend la peine de faire les classements des plus petits. Mais tout le monde prend la peine de faire le classement des plus grands. Amen. Tu feras partie des plus grands au nom de Jésus. Amen. Les premiers de ta famille, les premiers dans ton entourage, les premiers au travail, les premiers à l'école. Tu seras parmi les plus grands de ce monde au nom de Jésus. Amen. Marc, mais pour être parmi les plus grands ou les premiers, il y a un protocole à respecter. Amen. Amen. D'où le titre de mon message. Le protocole divin qui transforme les derniers en premiers. Amen. Le protocole divin qui transforme les derniers en premiers. Amen. Parce que c'est ce à quoi nous aspirons. Amen. Donc on va prendre Marc 10 au verset 29. À partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Jésus répondant dit, en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de moi et pour l'amour de l'évangile, qui n'en reçoivent en ce temps-ci 100 fois autant. Maison, frère, sœur, mère, père, enfant et champ, avec des persécutions. Et dans le siècle qui vient, la vie éternelle. Amen. Mais plusieurs, je t'ai pas cité la version d'Arby, mais c'est pas grave. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Amen. Amen. Vous avec moi un bon amen. Amen. Dieu veut faire de toi un premier. Dieu veut faire de toi la tête et non la queue. Mais pour cela, il y a une condition. Il y a des conditions. Amen. Et lorsqu'on lit ce passage, la première condition, il nous dit, je vous le dis, il n'y a personne qui est quitté. La première condition, c'est de quitter. Abraham est devenu le père de la foi lorsqu'il a quitté Charan. Le Seigneur lui a dit, quitte le pays de ton père, quitte Charan. Il a quitté. Quand on dit de quitter ta maison, c'est pas forcément, voilà, tu changes d'appartement, tu changes de maison. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que tu quittes ta zone de confort. Charan, pour Abraham, c'était sa zone de confort, sa patrie, là où il a toujours grandi, il avait ses amis, ses collègues, ses frères, toute sa famille en fait. Mais tu quittes, tu sors de ta zone de confort. Tu quittes ton train-train quotidien. Amen. Amen. Tu quittes la routine, métro, boulot, dodo, et puis c'est tout. Tu quittes cette routine. Quelqu'un va dire, mais quitter, j'arrive. Il dit ensuite, ceux qui ont quitté, après maison, il dit frère, sœur, mère, père, tu quittes également ta famille. Ça ne veut pas dire que tu les renies, tu ne les appelles plus, mais tu quittes. Tu quittes pour faire ce à quoi Dieu t'appelle. Tu quittes pour que, comme Abraham, Isaac soit conçu. Isaac ne pouvait pas être conçu à Charan. Tu quittes ta famille pour que ton Isaac soit conçu. Quitter sa famille, comme je dis, c'est pas les renier. Mais c'est refuser de prendre pour excuse. J'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs. Donc, je ne peux pas faire ce à quoi le Seigneur m'appelle. Je ne peux pas faire ce que le Seigneur me demande de faire. Non. Quelqu'un dit avec moi, non. Non. Ça, c'est une excuse et un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. C'est pas parce que tu as une famille, c'est pas parce que tu as un mari, des enfants, que tu ne peux pas accomplir ce pourquoi tu as été manifesté sur la terre. Amen. Amen. Donc on quitte
Sa maison, c'est son confort, sa zone de confort, son train-train quotidien. On quitte sa famille, ça veut dire on sort des excuses. On sort des excuses pour accomplir ce pourquoi nous avons été manifestés sur la terre. Amen. Amen. On quitte ça pour embrasser les fardeaux du Père. Pour aimer l'évangile. Il a dit par amour pour moi et par amour de l'évangile. Pour aimer l'évangile. Pour s'attacher à l'évangile. Et pour travailler pour le royaume. Amen. Amen. Tu ne peux pas ne pas porter les fardeaux du Père et prendre tout ton temps pour t'occuper de tes propres fardeaux. Il y a un problème. Amen. Jacques 4:3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Toute demande que tu fais uniquement pour toi, uniquement pour tes besoins, ne va pas forcément être exaucée. Peut-être qu'elle va être exaucée parce que tu vas bénéficier de ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Mais ce n'est pas forcément pour ça que toutes tes prières, toute ton attention, toute ta force doit se porter. Amen. Amen. Donc beaucoup de gens ne sont pas exaucés parce qu'en réalité, ils ne se soucient pas du tout de Dieu. Ils ne se soucient pas des fardeaux de Dieu. Ils ne se soucient pas des fardeaux du Père. Amen. Chaque fois que tu veux quelque chose, Dieu va te demander en retour quelque chose. Chaque fois que tu veux quelque chose, Dieu va te demander de semer quelque chose. On va prendre, pour illustrer ça, on va prendre l'exemple de Samuel et Anne. Dans 1 Samuel 1 à partir du verset 11. Je mets un peu le cadre. Anne était une femme mariée, elle avait une coépouse. Et elle était stérile, n'avait pas d'enfants. Et sa coépouse avait des enfants. Et chaque jour, sa coépouse qui s'appelle Pénina ne cessait de mortifier son âme, de se moquer d'elle, de dire femme stérile, alors que son mari l'aimait beaucoup, lui manifestait beaucoup d'amour. Mais chaque jour, elle recevait les mortifications de Pénina, sa coépouse. Et elle était fatiguée. Elle criait à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant, mais elle n'avait pas d'exaucement. Amen. Mais dans 1 Samuel 1:11, Anne a reçu la révélation. Elle a orienté sa demande différemment. Amen. Amen. Donc là, elle était dans le temple et elle priait. Et elle fit le vœu suivant. Éternel maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies pas ta servante, et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Elle voulait un fils. Elle a dit, si tu me donnes un fils, je te le donne. Si tu me donnes un fils, je le sème. Si tu me donnes un fils, je te le donne en retour. Donc elle a fait ce vœu de consécration de son fils. Dans 1 Samuel 1, 24 à 28, on voit qu'elle n'a pas seulement fait un vœu, elle a exécuté ce vœu. Amen. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Shilo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Shilo, alors qu'il était encore tout jeune. Quand il eut sevré, donc un enfant sevré, bon, s'il boit trop de lait, c'est jusqu'à 2 ans. Bon, certains boivent jusqu'à 4 ans. Donc on va dire, peut-être qu'il avait 4-5 ans. Elle a consacré Samuel à Dieu. C'est dur, hein, comme pour une mère. Qui voit aller, tu accouches, tu vas mettre ton enfant à la cité royale, tu dis voilà, il va devenir intercesseur plus de son jeune. Elle a fait ça. Pourtant, beaucoup auraient reçu la bénédiction et n'auraient pas honoré leur vœu. Mais elle a décidé d'honorer son vœu. C'était le seul qu'elle avait. Elle n'avait pas d'autre. Pénina en avait plusieurs. Elle n'en avait qu'un. Mais elle l'a donné à Dieu. Amen. Amen. Et dans 1 Samuel 2, versets 20 à 21, on voit la récolte d'Anne. Elle l'a semé, elle a récolté en retour. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle avait prêté à l'Éternel et ils repartirent chez eux. Ça, c'est quand elle a donné Samuel. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne,
Elle devint enceinte et elle eut 3 fils et 2 filles. Amen. Amen. Elle a donné un fils, elle en a récolté 5. Amen. Amen. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, Dieu va nous demander de semer. Semons et nous verrons la récolte. Amen. 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 Il y a peu d'amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tout ce qu'on sème, on récolte. Galates 6:7 nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours semer de bonnes choses. Tu sèmes des bonnes choses, tu vas moissonner en abondance aussi de bonnes choses. Tu sèmes des mauvaises choses, tu vas aussi récolter en abondance des mauvaises choses. Que le Seigneur nous accorde la grâce de semer de bonnes choses. Amen. Amen. Donc, on doit quitter, oui, mais pour faire quoi? J'ai dit oui pour accomplir la volonté de Dieu. Mais c'est quoi accomplir la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Dieu nous demande? On doit quitter nos maisons, quitter nos familles, quitter notre confort pour aller embraser la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans Matthieu 28 à partir du verset 19. Qui dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On doit quitter pour faire ça. Ça, c'est pas l'affaire des pasteurs, des bergers, des prophètes. C'est l'affaire de tout chrétien. C'est l'affaire de tout chrétien de prier pour les âmes. Parce qu'avant d'aller, il faut prier. C'est l'affaire de tout chrétien de prier afin que les vies soient sauvées. Car Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que ta famille soit sauvée. Dieu veut que tes collègues soient sauvés. Dieu veut que tes camarades de classe soient sauvés. Dieu veut que ton quartier soit sauvé. Et ceux au travers toi. Alors commence à intercéder. Commence à intercéder pour toutes ces âmes afin qu'elles soient sauvées. Alléluia. Dieu veut que le salut entre là où tu es. Mais tu dois prier. Payer le prix dans la prière pour les âmes. Change un peu tes sujets de prière et commence à t'intéresser aux âmes. Commence à t'intéresser à ce qui fait battre le cœur de Dieu. Commence à t'intéresser à ce pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Parce que toutes ces âmes-là, sans Jésus, elles sont en train de périr. Sans Jésus, elles sont en train de se diriger tout droit vers l'enfer. Mais Dieu t'a placé afin que leur trajectoire soit complètement changée. Amen. Afin qu'ils passent du chemin de la mort au chemin de la vie. Afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alléluia. Tu es cette personne. Commence à prier pour les âmes. Commence à prier pour les âmes. Amen. Amen. Ensuite, tu vas et tu commences à prêcher l'évangile. Oui, la prédication, c'est pas pour les pasteurs ou les bergers, c'est pour tout chrétien. Ça peut être en cœur à cœur. Ça peut être en évangélisation de masse. Peu importe, trouve ton style, mais évangélise. Yes. Trouve ton style, mais évangélise. Trouve ton style, mais amène des âmes à Christ. Gagne des âmes à Christ. Amène des âmes dans le royaume. Amène des âmes à la vie, à Jésus-Christ. Mais tu ne te contentes pas de les amener. Et être ça. Si tu ne comprends pas de les amener et ensuite tu les abandonnes. Non. Ensuite tu les fais asseoir et tu commences à prendre soin de ces âmes. Nous, on n'a pas le ministère des sages-femmes. C'est-à-dire les sages-femmes, elles accouchent l'enfant, ensuite elles partent. Non. On doit être des mères qui portent l'enfant, qui souffrent les douleurs de l'enfantement, qui accouchent et ensuite qui prennent soin de l'enfant. Commençons par le lait, puis les purées, jusqu'à la nourriture solide, jusqu'à que cette personne devienne une personne solide dans la foi, solide dans sa vie chrétienne, solide dans son identité en Christ, solide dans la parole de Dieu, solide, elle devienne mature et qu'elle soit apte elle-même encore à prendre soin des âmes, à faire avec les autres ce que toi-même tu auras fait avec elle. Amen. Quelqu'un va me dire, mais quel est le rapport avec devenir grand? C'est ça le secret. C'est ça le secret pour devenir grand. Prêcher l'évangile, gagner des âmes, prendre soin des âmes. C'est comme ça que Dieu prend des personnes insignifiantes et les met à la tête.
c'est pas forcément par les compétences. C'est pas forcément par leurs relations. C'est par rapport à leur cœur, qui ont compris, qui ont capté les battements de cœur de Dieu et qui travaillent ardemment à ça. Je ne vous demande pas de quitter votre travail et de faire que ça, non. Mais on doit être des comptables qui sont en même temps comptables, gagneurs d'âmes et faiseurs de disciples. Amen. Des infirmières, gagneurs d'âmes, faiseurs de disciples. Des entrepreneurs, gagneurs d'âmes, faiseurs de disciples. Des personnes qui envahissent les réseaux sociaux, non pas pour montrer leurs vêtements, leur coiffure, leur maquillage, mais qui envahissent les réseaux sociaux pour proclamer la parole de Dieu, pour transformer des vies, pour exhorter des âmes, pour guérir les cœurs brisés, pour guérir les cœurs blessés. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et c'est comme ça que d'insignifiant, tu passes à la tête, tu passes à premier. Parce qu'en fait, il y a un ascenseur pendant que tu fais ça. Il y a un ascenseur, et ça c'est l'ascenseur divin. Et cet ascenseur consiste à capter les cœurs. Dieu regarde les cœurs, il regarde les cœurs et il enclenche l'ascenseur. Il fait descendre les premiers plus bas et il fait monter ceux qui ont capté son cœur, ceux qui ont capté ses battements de cœur. Et il les fait monter petit à petit jusqu'à arriver au sommet. C'est ce qui s'est passé pour Joseph. Yes. Joseph était avec son père. Il racontait ce qui se passait à son père. Il était insignifiant, qui le connaissait. Il était l'avant-dernier. Donc il y a Benjamin, le dernier, lui il est l'avant-dernier. Ses frères ne faisaient rien avec lui. Ses frères le méprisaient. Mais Dieu a capté son cœur. De mépriser, il est devenu premier ministre d'Égypte. De mépriser, il est devenu premier ministre de l'Égypte. Il a pris l'ascenseur divin. C'est pareil pour David. David, méprisé également de ses frères, il passait son temps avec les brebis. Pendant que ses frères allaient à la guerre, il était toujours tout seul. Lui, il parlait aux animaux. Il n'avait pas d'amis dans la maison de son père. Il n'avait pas d'amis. Mais il prenait soin des brebis. Il avait capté le cœur de Dieu. Et de mépriser de sa famille. De berger, il est devenu roi d'Israël. Il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. David n'a pas fait l'armée. David était petit, mais c'est lui qui a tué Goliath. C'est pas ses frères, hein. C'est lui qui a tué Goliath. Il n'avait pas la compétence. Il n'a pas fait l'armée. Pourtant ses frères ont fait l'armée. Ils ont fait l'école militaire. Lui non. Mais c'est lui que Dieu avait choisi. Parce qu'il prenait soin du troupeau. Alors pendant que tu prends soin du troupeau, je déclare et je décrète que Dieu t'emmène au sommet. Que Dieu te fasse monter dans l'ascenseur divin. Que Dieu te fasse monter dans cet ascenseur divin. Et que tu passes des derniers au premier. De la queue à la tête dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de secret. Le secret pour arriver au sommet, c'est ça. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Le secret pour aller au sommet, c'est proclamer l'évangile. En fait, souvent on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas que ça paye. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Est-ce que tu vas au travail pour faire du bénévolat? Quand tu vas au travail, à la fin du mois, tu as ton salaire, non? C'est pour ça que tu vas au travail. Voilà. En fait, on n'évangélise pas parce qu'on n'a pas le temps. On n'évangélise pas parce qu'on ne croit pas que Dieu paye. On ne croit pas que derrière ça, il y a un salaire. C'est pour ça qu'on ne va pas évangéliser. C'est pour ça qu'on ne prie pas pour les âmes. C'est pour ça qu'on ne prêche pas l'évangile. C'est pour ça qu'on ne prend pas soin des âmes. Avance, maman. Parce que derrière tout ça, on cherche notre intérêt. On se dit, notre travail est évangéliser. Je laisse-moi mettre tout mon temps, toute mon énergie dans le travail. Parce que là, je sais que j'ai un salaire. Mais ça, c'est un mensonge du diable. Dieu paye. Dieu rémunère. L'œuvre de Dieu, ça paye. Derrière l'œuvre de Dieu, il y a un salaire. C'est un mensonge que Satan te fait croire que ça ne paye pas. Mais Dieu récompense. Dieu récompense. Jésus, il est allé à la croix. Est-ce qu'il a eu une récompense? Non, c'est une question. Il a eu une récompense ou il n'a pas eu une récompense? Il a eu une récompense. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le monde. Il a été souverainement élevé. Il a fait de toi et moi des disciples depuis plus de 2000 ans. Ça s'est perpétué. Il a eu la meilleure récompense. Il n'a pas eu d'enfant. Il ne s'est pas marié.
Mais il a eu énormément d'enfants spirituels. Oh yes. Des milliards et des milliards. Amen. Et ça paye. L'œuvre de Dieu paye. Ne crois pas qu'en allant prêcher l'évangile, gagner des âmes, en prenant soin des âmes, il n'y a pas de salaire. Et c'est un temps perdu. C'est faux. Il y a un salaire. Dieu n'est le débiteur de personne. Ce que tu fais pour lui, il te paye. Elle me dit que tout travail mérite salaire. Quand tu travailles pour Dieu, non seulement tu récoltes ici-bas, et tu récoltes dans la vie éternelle. Jésus a dit, il y a des maisons dans le royaume de mon Père. Il y a des maisons, hein. Si tu ne travailles pas, tu vas, je ne sais pas, peut-être sous un arbre, tu vas habiter. Oui, oui, oui. Il y en a qui vont avoir des châteaux, d'autres ne seront jamais. Mais est-ce que tu as payé le prix sur la terre? Est-ce que tu as payé le prix sur la terre? Il y a des rémunérations, il y a des récompenses. Il y a des récompenses au ciel. Sur la terre et au ciel. Commence à travailler pour Dieu. Commence à travailler pour le royaume de Dieu. Commence à te mettre en action. Ne crois pas que tout se joue sur cette terre. Après ça, il y a l'éternité. C'est la terre, la vie qu'on est en train de vivre là. Les années que nous sommes en train de vivre, c'est comme une goutte dans tous les cieux. C'est juste une goutte. Mais c'est sur cette goutte que ton éternité va se jouer. Le test se passe maintenant. Alors décide, prends la ferme décision de travailler pour le Seigneur, de travailler pour Dieu, afin d'être rémunéré, afin d'être récompensé. N'arrive pas au ciel comme ayant passé l'épreuve du feu. Nu, rien, en étant essoufflé. Et puis là-haut, là, pour l'éternité, tu vas être sous des arbres. Moi, tu vas venir sonner et dire, je ne trouve pas la porte. Il fallait travailler. Il fallait travailler sur la terre. Reste sous ton arbre. Reste sous ton arbre sans feuilles. Non, il ne peut pas y avoir pas de feuilles au ciel. En tout cas, c'est pas chez moi que tu vas rester. Travaille maintenant pour avoir ton château. Pour avoir, je sais même pas. Non. Quand il élisait là, la Maison Blanche, mais ça, puissance 1 milliard. Hey! Les récompenses d'en haut, les couronnes. La Bible dit dans l'Apocalypse que les 24 veillards jettent leurs couronnes. Il y a des couronnes dans le ciel. Il y a des récompenses. Mais quelle couronne tu vas avoir si tu ne travailles pas au fardeau de Dieu? Si tu ne fais rien pour lui. Tu veux être grand, mais il n'y a pas de secret. Là, j'ai parlé de l'au-delà. Mais être grand, même sur la terre, ça commence par là. Il prend les gens insignifiants et les amène au sommet. Il prend des gens dont on ne connaissait pas le nom et il les amène au sommet. Il y a des noms, il y a 20 ans, on ne les connaissait pas. Aujourd'hui, ils sont au sommet. Parce que le Seigneur a pris le temps de les travailler dans la bergerie comme pour David. Amen. Alors paye le prix. Décide de travailler pour le Seigneur. Décide de travailler pour le royaume. Décide de chercher premièrement le royaume. Non pas premièrement tes propres besoins. Non pas premièrement tes propres fardeaux. Mais premièrement les fardeaux de Dieu. Ça paye. Tu vas gagner des pères, des mères, des frères. Des fois tu es là, tu pleures, je cherche un travail, je cherche un travail. Dieu te dit, sors, va. Tu sais pas que l'âme tu vas gagner là. C'est le PDG qui doit t'employer. Mais toi tu traînes, tu restes à la maison. Tu sais pas que tous tes employés que tu cherches pour ton entreprise, ils sont dehors. Va seulement. Va seulement. Va seulement. Prends soin des âmes, paye le prix. Paye le prix pour les âmes. Le pasteur Johanna, la mère spirituelle, quand elle voulait créer quand elle a décidé de créer son entreprise, donc il lui fallait des maquilleuses, des cadreurs, des tourneurs, des responsables de réseaux sociaux, des personnes qui fassent les sites. Elle n'a même pas eu besoin. Donc quand elle a fait le compte, je crois qu'il fallait au moins 30 000 €. Elle n'a même pas eu besoin de ça. Tellement les âmes de qui elle a pris soin. Elle dit, moi je te maquille. Moi je te maquille. Moi je fais tes réseaux sociaux. Moi je fais ton site. Moi je fais ta nourriture. Moi, tellement qu'elle a pris soin des âmes. Mais on veut tous arriver là. On veut tous avoir cette notoriété. On veut tous avoir des likes. On veut tous avoir des vues. Jusqu'à acheter des likes. Hey! Mais travaille pour Dieu. Tu n'auras même pas besoin d'acheter des likes. Tu n'auras même pas besoin de chercher. Hey. Le plus important, c'est pas d'être prédicateur ou ça. Non, 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 non. Le plus important, c'est d'être un berger selon le cœur de Dieu. Et chacun d'entre nous est appelé à être un berger selon le cœur de Dieu.
Le plus important, c'est de prendre soin des âmes que Dieu met sur ta route. Dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier, dans ta ville, au travail. Prends soin des âmes. En physique, de manière virtuelle aussi. Les réseaux sociaux. Arrête de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Décide de créer une plateforme d'édification qui va faire du bien aux âmes. Tu vas avoir des tonnes de vues. Mais ce n'est pas pour toi. C'est pour que le nom de Jésus soit glorifié. C'est pour que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Si on prend l'exemple de l'apôtre Yves. L'apôtre Yves, il est CIO d'une entreprise nationale au Congo. Il n'a pas le time. C'est pas comme toi et moi, on est employé. Non, lui, il n'a pas le time. Il a des centaines et des centaines de personnes de qui il doit s'occuper. Des centaines et des centaines de challenges, de soucis, de défis à relever. Mais il a le temps pour le Seigneur. Il est en même temps apôtre. Il fait en même temps des campagnes d'évangélisation. Il ne cesse de faire des entretiens. Il ne cesse de prendre soin des âmes. Il ne cesse de prier pour les âmes. Il ne cesse d'affermir les âmes. Et il a une renommée sans précédent au Congo. Sans précédent, pourquoi? Est-ce que c'est même le travail qui lui a donné ça? Non. C'est parce qu'il prend tellement soin des âmes que son nom a commencé à devenir grand. Que son nom a commencé à devenir connu au Congo. À cause du travail de Dieu qu'il a mis en priorité. Malgré ses responsabilités qui n'ont pas cessé de croître. Jamais il a négligé le travail de Dieu. Parce qu'il sait que derrière, il y a une rémunération. Et même pendant qu'il est au travail, il prend soin des âmes. Pendant qu'il est au travail, il prend soin des âmes. Il prend soin des employés. À combien plus forte raison toi et moi? Nous n'avons pas d'excuses pour dire qu'on n'a pas le temps. C'est faux. Nous avons le temps. C'est juste que nous ne mettons pas ce temps à disposition de Dieu. Parce qu'on ne croit pas que Dieu paye. Mais Dieu paye. Dieu paye. Dieu rémunère. Dieu rémunère. Alors mon frère, ma soeur, je te supplie de décider de travailler pour Dieu. De décider de prendre soin des âmes. Peut-être que tu vas dire, mais comment on fait? Commence seulement. Commence à prendre des nouvelles de quelqu'un. Commence à appeler quelqu'un. Commence à parler de Jésus à quelqu'un. Et Dieu va t'équiper petit à petit. Amen. Je vous ai déjà donné mon témoignage. Moi, dès que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'avais pas de père spirituel, mère spirituelle. J'ai commencé à prendre soin des jeunes. J'avais 19 ans, j'avais 18 ans quand je donnais ma vie à Jésus. Et je prenais soin des gens, des jeunes filles de 12 ans. De 12 ans. Parce que j'avais, par la grâce de Dieu, Dieu m'avait déjà mis son fardeau dans mon cœur. J'avais compris les battements de cœur du Père. Et j'ai commencé à prendre soin des âmes. J'avais pas de formation. Aucune. Mais j'ai dit, Seigneur, équipe-moi. J'étais pas parfaite, mais je me suis disposée. Alors toi aussi, dispose-toi. Dispose-toi à prendre les fardeaux de Dieu. Peut-être que tu dis demain. Demain n'est qu'une espérance. Qui t'a dit que demain tu vas vivre? Qui t'a dit que tu vas vieillir? Jésus, fils de Dieu, il n'a pas vieilli. 33 ans, tout est accompli, il est remonté vers le Père. Qui t'a dit que tu vas vieillir? Qui t'a dit que tu auras des petits-enfants? Qui t'a dit? Tu passes ton temps à pleurer pour ton mariage. Qui t'a dit que tu vas te marier? Qui t'a dit? Cherche d'abord à répondre aux besoins de ton époux Jésus, qui a payé ta dot, au prix de son sang, qui s'est sacrifié pour toi. Commence à travailler pour lui. Toutes ces choses te seront données par-dessus tout. Matthieu 6,33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce que tu cherches te sera donné. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. S'il a dit, toutes ces choses te seront données, alors toutes ces choses te seront données. Mais à condition que tu cherches d'abord son royaume. Que tu cherches d'abord à prendre soin des âmes. Que tu cherches d'abord à gagner des âmes. Que tu cherches d'abord à affermir les âmes. C'est ce pourquoi tu as été suscité pour la terre. C'est ce pourquoi tu as été suscité sur la terre. En toi, il y a des nations. En toi, il y a des nations. Il a dit, le plus petit parmi vous deviendra un millier. Le plus petit, ça veut dire le plus insignifiant. Ça veut dire celui qui a échoué. Celui qui a échoué, il sera mille. Ça, c'est le dernier. Le dernier de la classe sera mille. Qu'attends-tu pour conquérir les nations? Qu'attends-tu pour conquérir ton territoire? Qu'attends-tu pour enfanter ces nations qui sont en toi? Qu'attends-tu pour impacter le monde? Qu'attends-tu pour briller? Lève-toi. Il n'y a plus de temps à perdre. Lève-toi. Et toi
toi-même tu seras surpris de comment l'ascenseur divin va commencer à monter, à te faire monter, à te faire monter. Tu vas accéder à des postes où tu vas dire mais qu'est-ce que je fais là? Tu vas accéder à accéder à des personnes où tu vas dire depuis quand moi je suis assise avec ces personnes-là? Parce que tu auras fait de Dieu ta priorité. Que le Seigneur nous accorde la grâce à tous et à toutes de capter ce message. Je me prêche à moi-même la première. Parce qu'il a dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ça veut dire, rien n'est acquis. Aujourd'hui, tu peux être au top, demain tu es down. Mais que le Seigneur nous accorde la grâce de persévérer jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous accorde la grâce de porter ses fardeaux jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce que c'est pas là où tu commences, c'est là où tu finis. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'achever la course. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Qu'il en soit de même pour toi et pour moi, dans le nom de Jésus-Christ. Que la route de Démas ne soit pas ton partagement de Jésus. Il a dit, Démas m'a abandonné par amour de ce monde. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Que l'amour du monde, que l'amour de l'argent ne puisse pas saisir ton cœur dans le nom de Jésus. Que rien ni personne ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Que rien ni personne ne puisse nous séparer de la destinée que Dieu a prévue pour nous dans le nom de Jésus. Que rien ni personne ne puisse nous empêcher de faire des nations des disciples, de prêcher la parole, de prier pour les âmes, d'affermir les âmes, de prendre soin des âmes. C'est une question de vie ou de mort. Les gens vont en enfer. Les gens vont en enfer parce que toi et moi n'annonçons pas l'évangile. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous réveiller, de nous lever, d'embrasser cette mission et d'être embrasés du Saint-Esprit et d'enfanter ces nations qui doivent sortir de nous. Il a dit dans le psaume 2 au verset 8, demande-moi les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession et je te les donnerai. Voilà ce que Dieu veut que tu demandes. Les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Demande-lui, il va te donner. Ne dis pas que tu as rien. Tu as. Tu as reçu ce mandat. Tu as reçu le pouvoir. Tu as le Saint-Esprit. Tu as Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Tu as cette capacité en toi. Il prend les choses faibles pour les rendre fortes et pour confondre la sagesse des hommes de ce monde. Il va t'équiper. Même si tu n'es pas parfaite, dispose-toi. Prends soin des âmes. Prends soin des âmes. Fais des disciples. Parce qu'en réalité, ta bénédiction, ta réussite, c'est pas ce que tu es en train d'accomplir. Ta réussite, ta bénédiction, c'est pas que tu es directeur d'entreprise. Non, ta réussite, c'est pas ça. Ta réussite, c'est pas je me suis mariée, j'ai des enfants. Non, ta réussite, c'est pas ça. Ta réussite, c'est la nation que tu auras enfantée. Les hommes et les femmes qui seront sortis de toi. C'est ça ta fierté. C'est ça ta couronne. Et c'est ces âmes que tu vas présenter au ciel. C'est pas tes enfants, c'est pas ton mari. C'est qui auras-tu gagné? Qui m'auras-tu amené? Tu as pris soin de qui? Ta vie a servi à qui? Ta vie a été utile à qui? C'est ça qui va compter au ciel. C'est pas le nombre d'entreprises que tu as créées. Ça peut être le nombre d'entreprises que tu as créées à condition que derrière ces entreprises, tu as pris soin de tes employés, que tu as gagné tes employés à Christ. Là, ça va compter. Sinon, c'est que du vent. Que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas travailler sur cette terre pour du vent, mais que le Seigneur nous accorde la grâce de semer là où la teigne et la rouille ne peuvent atteindre. Dans le nom de Jésus, nous allons nous lever et nous allons prier afin que le Seigneur nous accorde la grâce. Nous accorde la grâce de mettre en pratique ce protocole divin afin d'accéder aux premières places, afin d'être parmi les plus grands de ce monde. Non pas pour que nous soyons vus, mais pour que Christ soit vu. Parce que le but, lorsque nous devenons premiers, c'est que Christ soit visible, c'est que notre Dieu soit glorifié. Oh Abba Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci Abba. Merci pour ta parole. Et nous prions Seigneur, afin que tu nous accordes la grâce de revenir aux bases, aux priorités, aux protocoles, aux fondations. Le protocole divin c'est d'abord toi. Le protocole divin c'est d'abord ton royaume. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de gagner les âmes, de prier pour les âmes, de prêcher l'évangile,
Jésus le Christ, nous te supplions, Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir des vies qui te sont utiles. Nous te supplions, oh, accorde-nous la grâce de gagner des âmes, de prendre soin d'elles, de payer le prix pour ces âmes, de prier pour ces âmes, de les exhorter, de leur faire du bien. Nous te supplions, Seigneur, que notre vie ne soit pas stérile, que notre vie soit au contraire fertile. Accorde-nous la grâce d'enfanter un peuple nombreux, parce que tu as béni nos matrices et tout est en nous. Oh oh, les nations sont en nous. Accorde-nous la grâce de faire sortir ces nations, de souffrir, de porter les douleurs de l'enfantement. Accorde-nous la grâce de travailler pour toi. Tu es le meilleur employeur. Accorde-nous la grâce, oh oh, d'être bivalent. C'est vrai d'être employé, oh oh, mais même au travail, de faire le travail de Dieu, de gagner les nations dans nos emplois. Accorde-nous la grâce de dépeupler l'enfer. Accorde-nous la grâce d'accepter la mission que tu nous as confiée. Ce n'est pas l'affaire d'un petit nombre, mais c'est l'affaire de tous les chrétiens. Accorde-nous la grâce, Père. Nous te supplions, Abba. Accorde-nous la grâce de mettre ces paroles en pratique. Nous te supplions, Seigneur, que cela ne soit pas juste une information, non, non, mais que cela, Seigneur, nous puissions vraiment le vivre. Que cette connaissance, nous puissions la faire passer à l'expérience par la mise en pratique de ta parole. Oh, nous te supplions, fais de nous des gagneurs d'âmes, des faiseurs de disciples là-bas. Oh, Katerebosia, oh, Tarabrasia, Ikaterebosia, Ikatarabrasoto. Nous arrêtons d'être égoïstes et de chercher seulement notre intérêt. Nous acceptons désormais de chercher ton intérêt. Et c'est alors que la richesse va nous localiser. C'est alors que les grâces et les faveurs vont nous localiser. C'est alors que nous serons à la tête et non à la queue. C'est alors que nous deviendrons les premiers. Rekeseketeria, Ikatarabrasoto, Rekeseketeria, Makaterebrosia, Lema Sotorabra, Ikatarabrasia, Ikatarekesete, Remama Sete, Ikatarabrasoto, Makaterebrosia, Rekeseketeria, Remama Sete, Rekesete, Ramama Seketeria. Abba Père, merci. Pour ces gagnants d'art que nous sommes, pour ces faiseurs de disciples que nous sommes, pour les personnes qui prêchons l'évangile et nous exhortons, pour les grands frères que nous devenons, pour une multitude. Merci pour les nations qui sortent de nous. Merci pour le peuple nombreux que nous devenons, les Brossia, et pour le peuple fort que nous devenons, parce que plus un peuple nombreux, plus un peuple est fort, la Brassia. Merci parce que nous devenons forts, les bros, alors que nous mettons cette parole en pratique. Toutes ces choses que nous cherchons nous localisent. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Amen.